Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Le Seigneur a commencé à faire ce travail avec nous ces 2 dernières semaines, je veux dire la semaine passée, et cette semaine qui est en train de finir. Le Seigneur est en train de faire un travail au niveau de notre esprit, dans notre capacité à percevoir ce langage appelé songe. On a appris bien de choses au sujet des songes. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage ensemble la manière dont nous devons prier sur base d'un songe. Voilà, on a un songe devant nous. On prie comment pour le songe? Voilà, le songe, on se réveille le matin, on est irresponsable, on fait ce qu'on veut. Notre responsabilité de prière vis-à-vis du songe. Comment on aborde la prière vis-à-vis du songe? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. J'aimerais bien le dire en cette fin de semaine, que j'espère, dans mon cœur, il y a ce vœu, je souhaite tellement que chacun de nous avance dans sa façon de comprendre les choses de l'esprit, et en particulier comment fonctionne le domaine de songe. Je prie et j'espère que vous avez grandi. J'espère que même 5%, j'ai prié à Dieu, j'ai demandé 10%, même 10% dans votre façon de saisir son langage et évoluer. Parce qu'en fin de compte, si je souhaite votre sanctification à l'émission pour cela, je souhaite votre délivrance à l'émission appropriée, autant je souhaite votre croissance sur le langage de Dieu dans une session comme celle-ci. Nous sommes en train de finir cette semaine. En finissant cette 2e semaine, nous allons clôturer un peu ce sujet justement pour tourner autre chose en espérant, comme on s'est dit, que peut-être l'année on aura Songe 2.0. Ça serait intéressant comme titre. Mais je souhaite, je prie, comme Jean l'a fait, souhaitant à ce que l'on prospère à tous égards, je souhaite aussi que chacun d'entre nous, à travers ces enseignements, ait réellement grandi. S'il faut jouer à nouveau, lire à nouveau ce même contenu, le visualiser à nouveau, faites-le s'il vous plaît. Mais prenez le temps de laisser ces vérités pénétrer jusqu'à votre homme intérieur et savoir que ça devienne un réflexe quand vous avez un songe. Parce qu'on n'a pas toujours les notes à côté pour que tu aies un songe et tu te réveilles. Qu'est-ce qu'on avait déjà dit? Non, mais plutôt quand ça glisse dans notre homme intérieur, ça devient un bon réflexe. Alors, commençons par lire Matthieu. Matthieu chapitre 36, verset 39. La Bible dit, « Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 12 à 14, un autre passage. Lisons-le ensemble. « De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Comment peut-on prier? Je ne lis que 2 versets bibliques. Je vais faire mention d'autres passages et d'autres références bibliques pendant la suite de mon enseignement. Je vais vous proposer 4 choses sur la façon dont on prie pour un songe. Dieu vous a parlé, vous a donné un songe, vous réagissez comment en prière? La première vérité, le premier secret, c'est un secret, j'en parle déjà, ça ne l'est plus, mais la première sagesse à appliquer, c'est que tu dois prier au conditionnel. Prie au conditionnel. Ça signifie ceci. Quand tu pries, n'aie pas peur de ne pas avoir l'impression d'être précis. N'aie pas peur de ne pas avoir l'impression de laisser trop d'options. Il est possible de prier au conditionnel en se disant « si cela est permis, si cela devrait se faire, si c'est ce que j'ai compris. » Mon père dans la foi, mon mentor qui m'a fait grandir dans le ministère de la parole et de la pastorale à répondre à mon appel, l'apôtre Roland Dallot, il dit toujours « On ne fait jamais des dépenses inutiles du nom de Jésus. Vaut mieux faire de prières préventives
que des prières curatives. Vaut mieux chasser le diable là où il n'est pas que de ne pas vouloir le chasser pendant qu'il y est. Vaut mieux pour vous prier au conditionnel pour une chose, en fait, qui n'était pas ça, que de ne simplement pas oser de prier parce qu'on veut avoir du bon sens. Quand on prie pour un songe, n'ayez pas peur de prier au conditionnel. On vient de voir le texte de Jésus qui vient. Il vient prier. Il a dit à ses disciples, venez avec moi, on va prier. Il en a pris quelques-uns, il monte, il va prier. Il les laisse à un endroit, il marche à peine, la Bible dit, il est là, couché au sol, en train de prier, il prie. Il dit, Père, si, j'aime bien, Jésus dit si, waouh, mon Père, s'il est possible, Jésus, tu dis si, waouh, même toi qui es venu faire la volonté parfaite du Père, tu oses prier comme ça. Il dit bien, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté. Il dit, Dieu, tu ne manques pas de possibilités, tu en as toujours à bas, tu as toujours une façon de faire, mais cette option, Jésus-Christ a fait une prière qui n'est pas exaucée en fait. Si vous regardez ça de cette manière, vous pouvez regarder ça comme ça, n'est-ce pas, en vous disant, Jésus fait une prière qui n'est pas exaucée. Mais en fait, il est en train de poser juste un conditionnel. Il s'est dit, écoute, s'il est possible, pourquoi pas? Quand vous avez un songe, même quand vous n'avez pas tout compris, n'ayez pas peur de prier comme ça. Seigneur, si ce que je vois là, c'est quand vous avez des petites convictions, des orientations, votre compréhension directe par votre intelligence dit, Seigneur, si c'est pour toucher à ma famille, j'ordonne que ça ne marche pas au nom de Jésus. Seigneur, si c'est pour me bénir, je te rends grâce, que ça devienne une bénédiction. Il n'y a pas de problème à faire pour une même situation, deux types de prières au conditionnel. Oh non, 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 vous n'êtes pas fou. C'est normal, c'est biblique. Vous pouvez prier comme ça. Alors que prier pour un songe n'attende pas nécessairement que vous ayez tout compris. Vous pouvez déjà, à votre réveil, prier au conditionnel. Prier au conditionnel? Combien de fois je n'ai pas prié dans ma vie au conditionnel? Il y a des moments où j'ai l'impression que c'était les diables. Vous vous souvenez, au début de cette série, je vous ai raconté mon fameux rêve que j'avais tout le temps où j'étais en train d'étudier, tout ça là, de rentrer en classe quand j'étais encore en train de préparer mon bac. Je vous assure que j'ai passé des longues années en train de prier au conditionnel à ça. En disant, Seigneur, je ne sais pas ce que ça signifie. Mais Seigneur, si c'est le diable qui va mener un esprit de blocage, me ramener là où j'étais, qui me place des limitations, au nom de Jésus, j'ai fait des prières pour ça. Pas de problème. C'était pas ça. Mais j'ai quand même prié. Seigneur, s'il y a quelque chose que je ne comprends pas de ce langage, révèle-toi moi. Seigneur, s'il y a quelque chose que je ne saisis pas dans cette affaire, si c'est toi qui essaies de me parler et que moi, j'ai ma pensée ailleurs, redirige mes pensées dans la bonne voie. Je préfère, mon frère, largement prier comme ça que par souci d'être consciencieux et logique et d'être, comment je vais appeler ça? De donner cette impression qu'on sait, par souci de juste avoir du bon sens et de ne choisir qu'une des options que j'ai, malheureusement, par ce souci-là de choix d'option, choisi la mauvaise option. Vous n'êtes pas obligé chaque fois de choisir vos options quand vous priez. Vous pouvez prier avec les deux. C'est ce qu'on appelle prier au conditionnel. Parce que vous êtes perdu sur cette situation-là et que vous n'avez pas une orientation claire. Ce n'est qu'entre vous et Dieu. Ce n'est pas votre banquier qui vous demande d'être précis, sinon le virement va aller tomber entre les mains de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui vous demande de faire le meilleur prompt, sinon il va donner des réponses dans tous les sens. C'est votre Père. Quand je parle avec le Père Céleste, bien sûr que j'ai la liberté de dire, papa, tu sais, si vraiment c'est possible, s'il te plaît, fais ça comme ça. Mais écoute, Jésus dit, mais dans tout le cas, non pas ma volonté, fais ce que tu veux. Mais si vraiment il y a une option pour que je ne sois pas obligé de faire ça et qu'on atteigne le même objectif, s'il te plaît, Père, fais-le. C'est ça la prière. C'est ça la beauté de la prière. C'est une conversation. Ce n'est pas une requête que tu vas déposer auprès de la cour. Ce n'est pas l'argument que ton avocat a préparé pour te défendre en 4 à 6 pages. Tu parles avec ton papa.
sur quelque chose dont il t'a parlé, lui, en premier. Dans tout le cas, ce n'est pas toi qui as commencé l'affaire de songe, c'est lui qui l'a envoyé. Et tu rentres vers papa, c'est logique que tu pries au conditionnel. N'aie pas peur de prier au conditionnel devant quand tu as un songe. Deuxièmement, prie sur base de ce qui est clair. Quand on prie pour un songe, n'aie pas peur de prier qu'en vous limitant à ce qui est clair. Je n'arrive même pas à prier. Ces songes-là, j'avais vu que j'arrivais à l'église, j'avais vu que le Seigneur faisait des miracles à travers moi, j'ai vu beaucoup de choses. Mais de l'autre côté, je vis encore comme il y avait mon corps, comme si les gens étaient en deuil et la personne qui était morte, c'est moi. Je ne comprends pas. Dieu veut dire quoi? Pourquoi je meurs encore? Ok, là-bas, tu meurs, tu n'as pas encore compris. Ok, tu ne sais pas si c'est une mort physique ou spirituelle. Ok, mais les miracles que tu as faits, tu ne penses pas que Dieu est en train de te parler de quelque chose, de la manière dont il veut déployer sa puissance à travers toi, t'utiliser? Est-ce que tu ne peux pas rendre grâce à Dieu du fait qu'il ait en lui des intentions de se servir de toi comme ça? Ça, c'est ce qui est clair pour ici. Ça, c'est ce qui est clair jusqu'ici. Avec Dieu, quand tu poses ton pas là où c'est clair, la lumière qui t'a guidé jusque-là avance vers les zones d'ombre. Je dois dire ça encore? OK. Avec Dieu, quand tu poses le pas là où il t'a déjà éclairé, la lumière qu'il a mise en toi va aussi s'avancer vers les zones qui semblaient être ténébreuses. Vraiment, comme le psalmiste dit, ta parole, une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. De fond, on veut tout, absolument tout savoir avant de commencer à prier. Non, ce n'est pas un script qui doit être à 100% traduit. Tu dis, bon, Seigneur, avant que je ne puisse parler, écoute, je vais mettre ça dans les traducteurs de langue. Vous voyez, s'il existait un traducteur de langue comme ça, tu mets le songe en langue de songe et ça sort en langue des hommes. Et j'attends que ça finisse de traduire, alors je vais prier. Non, 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 c'est pas comme ça. Les premières des choses que l'Esprit de Dieu commence à clarifier dans votre tête suffisent déjà pour entamer une prière. Priez sur base de ce qui est clair. Ce qui est clair, ce que vous savez déjà prier. Jésus-Christ, il dit, Père, s'il était possible d'éloigner de moi cette coupe. Vous savez que pendant longtemps, Jésus faisait référence à cette agonie, à la souffrance de son appel en termes de coupe ou de croix. La coupe. Jésus parle de coupe. Si tu es là en train de l'entendre prier, tu ne sais même pas de quoi il parle. C'est comme s'il utilisait un nom de code. Seigneur, Père, s'il est possible d'enlever devant moi cette coupe. Mon frère, je vous en supplie. Ma sœur, je vous en supplie. N'attendez pas tout savoir pour prier pour le songe que vous avez. Le peu que vous comprenez, priez. C'est cette prière du peu qui va vous amener vers plus. C'est la prière faite sur le peu que vous avez compris sur votre songe qui va vous pousser à découvrir davantage de profondeur. Mettez le songe dans le climat de la prière et il va commencer à devenir clair. Troisièmement, prie en langue. Si tu as déjà fait cette merveilleuse expérience de prier en langue et de découvrir cette langue de l'esprit, cette langue de prière, fais-en usage. Le fait de prier en langue n'est pas une décoration, comment je vais appeler ça? Ce n'est pas un petit détail dans un grand design. Le parler en langue n'est pas une petite décoration dans une grosse décoration de l'intérieur. Ce n'est pas la petite fleur au coin pour juste te donner, faire genre, comme on dit. Le parler en langue est utile. Ce n'est pas juste une sorte de bonus inutile et optionnel qu'on peut choisir d'utiliser ou de ne pas utiliser. Mes amis, Dieu qui l'a donné, vous pensez qu'il pense, c'est pas pour rien qu'il l'a donné, il y a un but, ça sert à quelque chose. Et j'ai lu avec vous au début de cette émission ce texte de 1 Corinthiens qui dit, écoute, quand tu pries, personne ne comprend ce que tu dis. Mais quand tu pries, tu parles des mystères. Quand tu pries en langue, ton intelligence est stérile, mais ton esprit est en prière. Car si je prie en langue,
mon esprit est en prière. Mon esprit est en prière. Mon esprit est en prière. Quand je prie en langue, ce n'est pas seulement ma bouche qui est en prière, c'est mon esprit. Des fois, quand je prie avec intelligence, on se demande qui est-ce qui prie. C'est juste Tom qui veut faire, c'est son intellect. Quand je prie avec mes langues intelligibles, je passe par mes cours de français, je passe par grammaire et conjugaison, je passe par toutes ces choses-là à une grande rapidité. Mais Paul dit, quand je prie en langue, directement, sans université, sans école primaire, sans école secondaire, sans quoi que ce soit, je vais de mon esprit, directement dans la prière. Mon esprit, c'est lui qui est en train de prier pendant que je prie en langue. Et souvenez-vous, frères, le songe, Dieu est venu le placer dans votre esprit. J'ai appris avec le temps qu'il m'est arrivé d'avoir des songes que je ne retrouvais plus très bien clairement. Et le matin, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais que parler en langue. Je parlais en langue, je parlais en langue, je parlais en langue. Et ça agit comme un agent de téléchargement. J'ai cliqué dessus. Téléchargement, Si ce matin-là, je ne l'ai pas eu à midi, à 12 heures, à un moment donné, boum! Quand le téléchargement finit, à un moment de la journée, j'ai dit, oh, je sais ce que j'ai rêvé cette nuit. Ça devient ça devient clair. Le parler en langue, c'est un phénomène incroyable, exceptionnel, qui fait que c'est comme si vous téléchargez un contenu, mais dans une autre langue. Vous l'avez d'abord téléchargé, après vous serez capable de le traduire. Paul dit que si un parle en langue, l'autre devrait interpréter. C'est-à-dire que le message est déjà là. Il est seulement dans une langue non intelligible. Et deux fois, la langue du songe est plus complexe. Alors, traduis le songe en langue, ce sera plus facile d'être traduit en langue intelligible. Est-ce que vous avez suivi la logique? Ça veut dire que deux fois, le langage de ton songe est complexe, qu'il faut le traduire en langue pour que l'interprétation de langue fonctionne le mieux. Alors, prie en langue. Des fois, quand tu as un songe, que tu n'arrives pas à rassembler tous les éléments, passe un temps en langue. Passe un temps en langue. Avant, je ne comprenais pas très bien comment fonctionnait le don d'interprétation de langue. Quand je dis avant, c'est bien avant. Quand le Seigneur m'a fait grâce de commencer à apprendre comment fonctionne le don d'interprétation de langue et d'opérer des fois dans ce don-là, j'ai compris que des fois, on ne se rend pas compte quand l'Esprit nous parle, quand nous parlons en langue. On ne se rend pas compte que là, ce que je suis en train de dire signifie ceci. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler aujourd'hui. Mais quand on est en train de parler en langue, des fois, le parler en langue, suivez très bien ça, le parler en langue peut causer une vision. Et le parler en langue de ton songe peut le traduire en vision. OK, je suis peut-être allé trop loin avec ces explications, ça peut peut-être vous compliquer. Mais c'est-à-dire que pendant que vous avez reçu un songe et le langage de songe n'est pas compris, des fois le parler en langue sert des langues intermédiaires. Pendant que vous êtes en train de prier dans le parler en langue, si c'est ce que vous percevez le mieux, ça peut causer une vision de l'éveil. Ça peut transformer votre songe. Sans même que vous soyez en train de penser à ce songe-là. Vous avez une vision qui devient comme un élément incubateur qui va permettre à ce que ces éléments te fassent mieux comprendre ce que tu as eu la nuit. Alors, aussi longtemps que cela est possible, parle en langue. Du reste, je vais me réserver même quelques secondes s'il le faut, aujourd'hui, pour que nous puissions parler en langue ensemble. Et enfin, comment prier pour le songe? Prie avec foi. Mon ami, cette histoire de songe, sachez que tout le monde ne fait pas foi de la même manière. D'autres se disent, c'est complètement à la chair, l'humain. Ils se disent, ça ne sert à rien, c'est du n'importe quoi. Jusqu'à ce que son thérapeute lui dise que pour qu'on guérisse son problème d'émotion, on doit devoir rentrer un peu dans son passé, quel genre de songe il a eu. Mais à l'Église, je ne crois pas que les songes sont d'une certaine quelconque importance. Tout le monde ne croit pas aux songes de la même manière. Ça ne donne pas le même effet sur tout le monde. Certains même pensent que le fait de croire que Dieu parle encore par les songes aujourd'hui, c'est en fait être immature. Ça veut en fait dire que, écoute, Dieu nous parle maintenant par Jésus. Donc par la parole
par la Bible. Vous voyez, ça encore, c'est une autre grosse histoire. Mais ils disent que maintenant, Dieu, puisque nous parle dans cette nouvelle alliance par son Fils, les autres moyens, les autres langages par lesquels Dieu parle ne servent plus à rien. Il faut juste prendre la Bible et ça sera tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'interpréter un songe. Tu as rêvé, un point, c'est tout. Pour diriger ta vie, il faut aller ouvrir un passage biblique. Tu auras toutes ces choses-là. Mais quand tu veux vraiment comprendre le langage de Dieu dans le domaine de songe, c'est obligatoire que tu pries avec foi. Il faut croire. Ce n'est pas avec le doute qu'on fonctionne avec Dieu. On fonctionne avec Dieu en ayant foi. Ce n'est pas en doutant de Dieu que tu vas voir sa main. C'est en croyant en lui que tu vas le voir se manifester. C'est par la foi que s'exercent les dons. Alors, tu as besoin de commencer par croire que c'est Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu ne crois pas à la spiritualité de ce songe-là, tu n'en feras rien. Si tu n'as pas conscience que ce songe-là, c'est soit Dieu qui t'a parlé, soit c'est l'ennemi qui a tenté de t'attaquer. Parce que c'est important d'apprendre. Moi, je pense que ça, c'est peut-être dans 2.0 qu'on apprendra ça. C'est important d'apprendre que chaque fois que tu as une vision nocturne, ce n'est pas toujours l'Éternel qui te parle. Puisque nous sommes en combat spirituel, la zone de songe est aussi un domaine, un terrain où le combat a lieu et que l'ennemi peut, boum, t'attaquer à cet endroit-là. Vous voulez dire que les diables m'ont envoyé un songe, mais vous devez comprendre le songe comme, pas seulement comme quelque chose qui est conçu dans un laboratoire et qui vous a envoyé. Ce n'est pas un fichier seulement qui vous est téléchargé, comme un genre de virus. Non, le songe, c'est aussi un espace spirituel dans lequel vous vous retrouvez. Et puisqu'on est en esprit ici, c'est un espace où l'ennemi peut aussi nous attaquer. Et du coup, vous avez reçu un genre d'attaque dans l'espace appelé songe. Vous appelez ça, l'ennemi m'a envoyé un songe d'attaque. C'est un langage. Mais vous avez subi l'attaque dans l'espace de songe. Voilà, je me mets encore à parler comme des films fantastiques. C'est juste de jargon. Vous savez, les choses de l'esprit sont des fois complexes à expliquer, que si on ne choisit pas les bons termes, on peut soit amener les choses dans une sorte d'extrême. Et par peur d'en parler, on risque de ne jamais avoir bien expliqué les faits. Avec foi, mon frère. Ça marche avec foi. C'était Dieu, c'était spirituel. Ce que j'ai vu là, j'ai vu quelque chose de spirituel. Si tu ne sais pas croire à la spiritualité de la chose, ça s'appelle même puissance pour toi. C'est juste un rêve et ça passe et c'est fini, quoi. Je rappelle tout ce que je viens de dire aujourd'hui. Premièrement, comment prier pour le songe? Prier au conditionnel. Prier au conditionnel, mon frère, ce n'est pas un problème. Prier en disant, si l'Éternel, Seigneur, si c'est ça, je prie que si ce n'est pas ça et que c'est ça, tu as le droit de prier comme ça. Prie sur base de ce qui est déjà clair. Dans le songe, même quand tu n'as pas tout compris, le peu que tu aies saisi du message général suffit pour commencer à prier. En priant comme ça, les autres éléments vont devenir clairs. Prier veut dire encore quoi pour le songe? C'est prier en langue. La prière en langue est comme une sorte de langage intermédiaire qui peut clarifier le langage du songe que tu n'as pas compris. Mais c'est un moment où ton esprit aussi prie et ton intelligence est stérile. Ton esprit, alors, fait devant Dieu la prière adéquate. Si l'esprit a saisi le songe et que l'intelligence n'a pas encore saisi, alors d'esprit à esprit, tu pries directement. Et en fin de compte, prie avec foi. Parce que ces choses sont des choses de la foi. Prie avec foi. J'aimerais prier avec vous. On est en train de terminer ce sujet aujourd'hui. On en parlera encore une autre fois, mais pour l'instant, je me prie avec vous. Vous avez entendu beaucoup de choses. Du pasteur, moi j'attendais 2 semaines ici, j'attends vraiment un jour, le moment où je vais rêver, je veux vraiment avoir un songe. Et tu es anxieux en regardant les témoignages des autres qui disent « Ah, enfin, j'ai pu rêver vraiment les seigneurs. » Et tu te dis « Quand est-ce que moi je verrai ces choses ?» Si tu le peux avec moi, là où tu es, agenouille-toi, prends une position si tu le peux, ou simplement concentre-toi à écouter ma voix et que nous puissions prier ensemble. Alléluia.
Tarabrade Shamaya Katela Lababrade Satinde Todeva Jibayo. Paro Kaba, Radia Ninde Legle de Do Shaba, Pagazaga Tekentole Brani Damasaze, Veya Batusha, Perido Mose, Mambi Dikara, Sabra de Leboshe, Timazeva, Bagatelo Tazi, Klele Batunta, Parobani, Paragi Sekente Shava, Beredo Bosote Maradlage de Bosha, Palideye, Mamba Daka, Sacra de la Maze, Vebiyeto, Tamambrani Dalai, Egika Shotorobonzibade, Vami Yangale. Tebrobozaba, popatika, rediye zavai, potubere lemosa, teredi de bosika, rande ya madeka, shido pali, eglate lebisa tumpala mazivo, beye manda lai, taga sakete, rabo shai, delegete mozaba, pronondo lo mondiliaba, bareda dika, shopradiza zabai, mendele mrande kotorobo zinda remade yagi, o palakade zi, leglete mase. Je prie, mon esprit prie et réclame le réveil du peuple de Dieu. Je réclame le réveil du peuple de Dieu, que le peuple de Dieu se réveille spirituellement, que le peuple de Dieu se réveille spirituellement. Plus de distractions, le réveil de ta vie spirituelle, le réveil de tes dons, le réveil pendant que tu dors, que ton esprit ne dorme pas, que tu ne fasses pas dormir aussi ton esprit, fais dormir ton corps, laisse ton esprit éveillé pour recevoir les révélations de l'Éternel. Je prie que dans ton homme intérieur, tu commences à voir réellement les révélations de Dieu, que tes songes se normalisent. J'ai dit que ton sommeil se normalise, que tes sommeils commencent à devenir réellement profonds, que Dieu te rencontre quand tu dors, qu'il parle au véritable toi-même jusqu'à te poser les questions comme à Salomon, que l'Éternel t'apparaisse dans les songes, que Dieu te visite, qu'à partir de maintenant, une autre dimension de la vie spirituelle s'ajoute à toi. Rapproche-toi de la source d'eau vive, le Dieu qui ne tarit jamais et qu'il puisse transformer complètement ta vie spirituelle à partir d'aujourd'hui. Et que ça arrive à toi, ta famille, ton mari, ta femme, tes frères, tes sœurs, tes parents, qu'une nouvelle dose, nouvelle dimension, autre chose commence. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et bonne fin de semaine.